Bonsoir, frères et sœurs, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Vous êtes bien en direct sur EVDN, sur Évangélisation des Nations, par la grâce du Seigneur Yeshua de Nazareth. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir frères et sœurs. Alors, vous êtes bien en direct sur Évangélisation des Nations, EVDN, par la grâce du Seigneur. Donc, on va laisser quelques frères et sœurs se connecter. On s'excuse pour le retard. Voilà. On s'excuse pour le retard qu'on a eu. Donc, on attend que quelques-uns se connectent. Voilà. Donc, partagez à aux frères et sœurs, voilà, des Antilles, des Caraïbes, vos frères et sœurs, vos familles. Voilà. Désolé pour le retard. Donc, vous êtes bien en direct, hein, sur Évangélisation des Nations. On va attendre quelques instants encore que des frères et sœurs se connectent. Donc, voilà. Et donc, je ne suis pas seul, je suis avec mes frères. Donc, je vais laisser mes frères se présenter. Oui, donc bonjour frères et sœurs, je suis Johan. Bonsoir à tous. Moi, c'est le frère Rudy. Donc, voilà. Donc, nous sommes en direct et le Seigneur, désolé, j'ai un peu la voix un peu qui est cassée. On a tellement crié tout à l'heure dans l'évangélisation que ma voix là a pris un petit coup. Mais ça va aller. Donc du coup, voilà, le Seigneur a permis voilà, qu'on puisse voilà, partager ce soir sur l'association Unité Caraïbes. Et on va vous parler voilà, de cette vision en fait, que le Seigneur nous a donnée, voilà, pour les Caraïbes. Et je crois que ça va encourager beaucoup de frères et sœurs qui sont dans le besoin, dans les difficultés. Et par rapport à ce que le Seigneur nous demande de mettre en place au niveau de cette association. Désolé, ma voix là est vraiment cassée là. Et donc l'association Unité Caraïbes, qu'est-ce que c'est? Donc on va vous parler un peu rapidement, on va prendre déjà quelques versets de la parole pour un peu partager la vision que le Seigneur nous donne par rapport à cette association Unité Caraïbes. Et on se rend compte que beaucoup de gens souffrent, beaucoup de nos frères et sœurs sont dans le besoin, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit financier, que ce soit au niveau du travail. Et, et beaucoup n'arrivent pas forcément à joindre les deux bouts. Et le Seigneur nous demande d'aider notre prochain. Et ça commence d'abord, en vérité, comme le Seigneur le dit, on va prendre quelques passages déjà, premièrement. On va prendre 1 Pierre 4 au verset 17, premièrement. 1 Pierre 4, 17. Parce que c'est le temps où le jugement commence par la maison d'Élohim. Donc pour ceux qui nous suivront, Elohim, c'est le nom du Créateur, Dieu. Voilà. Mais si c'est d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui sont rebelles à l'évangile d'Élohim? Donc on voit par là que le Seigneur commence le jugement par sa maison. Vous voyez? Par sa maison. Et on voit dans 1 Timothée 5, 8 que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, vous voyez, encore des siens, les gens de chez soi, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule, vous voyez, encore chez soi. Et malheureusement, on voit ce qui se passe dans le monde au niveau mondial. Les gens ont plus tendance à vouloir aider les gens qu'ils ne connaissent pas, les gens qui sont au loin. Mais leur propre famille, ils meurent de faim. Leurs propres familles sont délaissées. Et ça s'appelle l'hypocrisie en vérité, ça. L'hypocrisie joue un rôle, tout ça. Alors que le Seigneur nous demande
prendre soin des gens, nos siens, voilà, nos familles. Voyez. Et on voit par là même le Seigneur, Jésus-Christ, Yeshua, lorsqu'il est venu, on prend alors Jean 1, verset 11, on voit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Voyez. Donc il est venu chez les siens. Voyez. Il est venu d'abord chez son peuple, dans son peuple, Israël. Il n'est pas venu d'abord en Martinique, Guadeloupe, Haïti, Chine, tout ça. Non, il est venu d'abord chez lui. Régler les problèmes qui sont chez lui, dans son peuple. Oh là là, terrible ça, mes amis. Voyez? Voyez? Et c'est ça que le Seigneur nous demande, c'est de commencer par chez nous. Commencer chez nous. Voyez? Et même au niveau du travail, dans l'œuvre qu'on peut faire, eh ben, ça commence chez nous aussi. Beaucoup veulent aller gagner les nations, le monde entier, mais ils n'ont pas commencé chez eux, mes amis. Il y a un problème. Comment tu veux gagner des gens que tu ne connais pas et ton propre pays, ton propre peuple, mais il meurt de faim. Ton propre peuple ne reçoit pas l'évangile, ne reçoit pas le message qui doit les sauver. Voyez? Et on veut aller ici et là, partout dans le monde, aller vers des autres qu'on ne connaît pas, alors que ton peuple là, notre peuple même, eh ben, est en défaillance, est en souffrance. Voyez? Et on voit même dans le travail, dans l'œuvre que les chrétiens de l'église primitive ont commencé. Ça a commencé où? À Monaco? Non. Ça a commencé à Jérusalem. Oh là là, magnifique. Et ensuite, ça s'est propagé. Voyez? Ça commence d'abord chez nous. Voyez? Et lorsqu'on prend Acte 4, 32, voyez? Et voilà, parce que beaucoup de gens meurent de faim, même les gens de la maison du Seigneur. Voyez? Donc, entre frères et sœurs, eh ben, beaucoup meurent de faim. Beaucoup n'ont pas de soutien financier, soutien au niveau matériel, au niveau denrées, même dans les églises locales. C'est pour ça que le Seigneur ferme tout ça, mes amis, là. C'était devenu un zoo. C'était devenu un lieu du dimanche, un lieu de rencontre, un lieu où, ben, en vérité, ben, on était là pour faire semblant, pour jouer un rôle, pour plaire au pasteur, pour plaire aux diacres, pour plaire aux uns aux autres. Mais qui se connaissait véritablement dans l'église locale? Qui se connaissait véritablement, mes amis? Alors que l'église locale, eh ben, elle doit être composée de frères et sœurs qui se connaissent. Oh là là. Qui se connaissent. Donc, qui dit que se connaissent, qui dit ben, connaît aussi les besoins des uns des autres. Waouh. Donc, on veut aller, comment dire, courir le monde, courir ici et là, mais son propre pays, là, c'est le chaos, mes amis. C'est pas ça le message de l'évangile. Ça commence chez soi, dans ton pays. Qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Qu'est-ce qu'on fait pour notre pays, mes amis? Le fardeau qu'on doit avoir, ben, c'est pour les âmes. Tu vois? Donc là où tu es sorti, c'est eux-là que tu dois aller visiter d'abord. Alléluia. Et dans Acte 4, verset 32, la parole nous dit, « Or, la multitude de ceux qui avaient cru était un seul cœur. » Waouh, l'unité. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné ce nom-là. Association unité, mes amis. Waouh. Parce que le corps de Yeshua est un corps qui est dans l'unité, est un corps qui s'encourage, est un corps qui prend soin des uns des autres, est un corps qui prie ensemble, est un corps qui n'y a pas de jalousie, qui n'a pas de cancan. C'est pas ça. Dans une famille, il devrait avoir la paix, mes amis. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Et on voit dans la parole, à Corinthe, tout ça, il n'y avait que des histoires, que des cancans, il y avait le péché, tout ça. Alors que là où il y a le Seigneur, il doit avoir le feu. Là où il y a le Seigneur, il doit avoir la vie. Là où il y a le Seigneur, il y a l'amour. Là où il y a Yeshua, des âmes sont touchées, mes amis. Alléluia. Vous voyez? Or, la multitude de ceux qui avaient cru était un seul cœur et une seule âme. Lorsqu'on va à l'église aujourd'hui, y a-t-il cette unité véritable? Est-ce que ton frère qui meurt de faim, tu l'aides? Est-ce que ta soeur qui meurt de faim, tu l'aides? Vous voyez? Mais on court plus à vouloir aider les gens qu'on ne connaît pas. Oh, j'ai fait des maraudes. Oh, j'ai fait ceci. Oh, et ta famille, et tes frères et sœurs que tu connais. Hein? Tu sais que ta sœur a des problèmes terribles de nourriture. Est-ce que tu ramènes des denrées pour elle? Hein? Ramènes-tu des denrées pour ta sœur qui meurt? Tu vois? Maintenant, on veut courir partout. On veut courir vers les gens qu'on ne connaît pas.
Et sa propre maison, c'est le chaos, mes amis. C'est pas ça le message. Voyez? Et on voit dans Acte 4, ils étaient une seule âme. Voyez? Et pas un d'eux ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Aujourd'hui, oh là 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 là. Pour recevoir un frère ou une soeur chez toi, c'est un gros problème, mes amis. C'est ma maison. C'est ma maison. Je ne sais pas si c'est une sorcière. Je ne sais pas si c'est un démon que je vais loger. Je ne sais pas. Oh non, non, non. On est là à soupçonner le mal. On est là à juger les gens sans même les connaître. Pourquoi? Parce qu'on est devenu gras. On est devenu égoïste. Voyez? Oh là là. C'est terrible ça, mes amis. Parce qu'en vérité, s'il n'y a pas l'amour véritable, s'il n'y a pas l'amour véritable pour notre prochain, nos propres frères et sœurs que nous connaissons, eh ben en vérité, on devient comme des croix rouges. Comme Coluche. À quoi sert-il d'avoir, mes amis, mes frères et sœurs, vouloir, à tout prix faire des œuvres, mais en vérité, ben, les frères et sœurs, les gens de notre propre famille meurent de faim. Mais en vérité, on n'est pas différent de Coluche. Hein. On n'est pas différent des... Comment ça s'appelle la maison là? Resto du cœur là. On n'est pas différent d'eux. Hein. Donc en vérité, on doit revenir à la parole véritable. Oh là là, Seigneur. Et pas un d'eux ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, le partage. Où est cet esprit de partage? Voyez? On est là à calculer, on calcule, on dit non, non, non. Alors que ton frère meurt de faim, ta soeur meurt de faim, ta soeur n'a pas de chaussures, elle n'a pas de vêtements. Aujourd'hui, ben, la chrétienté est devenue gras, mes amis, est devenue hypocrite, jouant un rôle. Oh là là. Voyez? Mais toutes choses étaient communes entre eux. Où est cette église? Où est cette église qui partage le pain? Cette église qui partage les choses, qui s'encourage, qui donne des conseils, qui aide l'autre à se lever, à se relever, à avancer dans la société, à s'introduire dans la société. Tout ça, aujourd'hui, c'est chacun pour soi, mes amis. Je vous dis, c'est grave ça, mes amis. Voyez? Et quand c'est comme ça, il n'y a pas le Seigneur. Quand il n'y a pas cet esprit, cette unité-là, il n'y aura rien du ciel, mes amis. C'est pas possible. Ah non, 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 non. C'est pas possible. Voyez? Et au verset 33, et les apôtres rendaient témoignage avec une grande force de la résurrection, mes amis. Voyez l'unité? L'unité, c'est-à-dire le partage entre eux, tout ça. Et ils rendaient témoignage de la résurrection, mes amis. Avec grande force. Voyez? Et c'est ça que le Seigneur attend de l'Église. Qu'elle puisse rendre... c'est terrible ça en plus, hein. Elle rendait témoignage avec une grande force de la résurrection du Seigneur Yeshua. Alléluia. Une grande grâce était sur eux tous. On n'a pas dit sur deux ou trois. Oh là là. On a dit sur eux tous. C'est que eux tous là avaient une grande grâce sur leur vie, mes amis. Voyez? Où est cette église là où il y a cette grande grâce sur l'église? Elle est où cette église là? Où est cette église? Quel livre, quelle Bible qu'on lit? Voyez? Combien se sont cachés, mes amis? Combien se cachent sur le boisseau de peur d'être détruit, d'être trahi, d'être tué, je ne sais pas quoi? Mes amis, il y a un problème. Où est cette église-là qui se lève? Où est cette église qui prend soin des siens? Premièrement, et verset 34, on arrive au but de ce message. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Est-ce qu'on se rend compte de ça là? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui parmi les frères et sœurs où on peut prier, où on peut se connaître, on peut dire qu'il n'y a pas d'indigents? Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui là? Pose-toi la question. Pose-nous la question. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui il n'y a pas d'indigents? Non. On ne peut pas dire ça, mes amis. On ne peut pas le dire parce que beaucoup de gens souffrent. Faites le constat. Voyez que les frères et sœurs autour de vous, vous allez voir. Il y a un grand mal, mes amis. Et on a un problème. Voyez, on a un problème. Pourquoi? Parce qu'on regarde à nous, l'homme, le chrétien, beaucoup de chrétiens regardent à leur propre réussite, à leur propre ventre, à leur propre avantage. Mes amis, beaucoup veulent être devant, premier. C'est pas ça que le Seigneur veut de nous. C'est pas ça.
Il veut que le plus grand soit le dernier. C'est écrit ça, le plus petit, un truc comme ça. Voilà. Mais aujourd'hui, on veut tous premier, tout ça, premier. Oh, c'est moi qui a fait telle association. Oh, c'est moi qui prêche tant. Oh, c'est moi. C'est pas ça que le Seigneur veut, mes amis de l'Église. Non. C'est pas ça. Cet esprit de comment ça s'appelle ça là? Compétition, tout ça, on veut être dans la compétition. Oh, c'est moi. Et quand c'est comme ça, ben, il se passe quoi? C'est la guerre, c'est la mort, c'est les ténèbres, mes amis. C'est pas ça que le Seigneur veut de nous. Voyez? Il n'y avait aucun indigent. Aujourd'hui, on peut remarquer, hein, il y a des frères et sœurs, 2 mois de loyer retard. Des frères et sœurs, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Où est la famille pour les aider? Où est la famille d'en haut qui doit être les premiers à pouvoir les aider? Aujourd'hui, on peut voir quelqu'un, comme on va dans la parole, hein, quelqu'un a été blessé, il y a plein de gens qui sont passés. Eh ben, c'est qui a pris soin de lui? C'est un Samaritain, c'est ça? Un étranger. Quelqu'un qui ne connaît même pas Yeshua. C'est-à-dire qu'il y a des païens, des inconvertis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas se convertir. Hein. Des fois, on parle aux gens, ils disent « Ah non, dans vos églises, là, c'est n'importe quoi. » C'est terrible, mes amis. Dans vos églises, là, il y en a qui trompent, il y en a qui trichent, il y en a qui prennent l'argent des gens, il y en a qui forniquent, tout ça. En fait, ça casse le témoignage de Yeshua. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, de païens, qui refusent d'écouter la parole. Parce qu'ils vont dire « Ah, vous êtes tous pareils, vous. » Parce que c'est devenu un zoo. Le péché, le sexe, c'est les ténèbres, mes amis. C'est la pudicité. Comment voulons-nous que les païens soient sauvés? Comment voulons-nous être un témoignage pour les païens, mes amis? Voyez? Et ce n'est pas ça que le Seigneur nous a donné dans sa parole. Alléluia. Voyez? Aucun indigent. Car tous ceux qui étaient possesseurs de terre ou de maisons les vendaient. Et ils apportaient le prix des choses vendues. Et le mettaient aux pieds des apôtres. Et on le distribuait à chacun selon qu'ils en avaient besoin. Waouh! Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut faire ça aujourd'hui là? Est-ce que quelqu'un peut dire, bon, je vends ma voiture pour aider mon prochain. Je vends ma maison pour pouvoir aider mon prochain. Pour pouvoir qu'on puisse... Qui peut faire ça aujourd'hui là? Hein? Vous voyez comment ce siècle présent a pollué beaucoup de cœurs. Beaucoup de cœurs pollués. Pourquoi? Parce que beaucoup aiment le matériel. Beaucoup aiment la vie. Beaucoup aiment l'argent, mes amis. Beaucoup aiment la vanité. Vous voyez? Et le but de cette association Unité Caraïbe, voilà, et qui va aussi s'étendre ici et là, parce qu'on n'est pas sectaire, on va aussi espacer l'espace de notre tente, élargir plutôt l'espace de notre tente, parce que le Seigneur voit loin. Vous voyez? Loin. Donc du coup, cette association, c'est quoi? Ben, le but, c'est de créer, comment dire, cette association où le Seigneur va permettre qu'on ait des denrées alimentaires, des denrées, tout ça, et un compte en banque qui va être ouvert, voilà, et chacun, partout des nations, pourront soutenir cette association financièrement, matériellement, vêtements, cahiers d'école, tout. Pourquoi? Pour d'abord, qui? Les gens de la maison. Alléluia. Ah, c'est ça la parole. Ils ont commencé d'abord entre eux, hein. Avant d'aller vouloir aider Paris, Marseille, ils ont aidé eux, là, entre eux. Ça commence comme ça, c'est écrit. Hein? Donc ça commence ici, entre les frères et sœurs, qu'il n'y ait pas d'indigents. Pourquoi? Parce que les problèmes de la société peuvent aussi, on le voit, l'ennemi utilise les problèmes de la terre pour détruire des vies qui peuvent abandonner. C'est pour ça que les frères et sœurs que nous sommes, on doit mettre des choses en place pour la maison du Seigneur, les enfants de la maison. Alléluia. Et ensuite, les gens du dehors. C'est ça le message. D'abord les siens. Soutenir les vieillards, soutenir les veuves, soutenir les orphelins, soutenir ceux qui sont dans les difficultés. Mais attention, ceux qui sont soutenus, il faut aussi se battre aussi pour pouvoir s'insérer dans la vie. Voyez? Et ainsi de suite. Donc ce compte en banque sera ouvert pour pouvoir soutenir d'abord les gens de la maison, les enfants de Yeshua de Nazareth, mes amis. Je ne sais pas si sur le chat là, si vous pouvez rebondir dessus. Vous en pensez quoi de ça, mes frères et sœurs? Est-ce que vous pouvez rebondir sur le chat? Est-ce qu'on entend bien, je crois déjà? On entend bien. Hein?
Donc rebondissez sur le chat. Vous en pensez quoi de ça? C'est magnifique, non? C'est vrai que cette association qui s'appelle Unité Caraïbes, il y aura un logo qui va être préparé là. Il y aura la terre, les îles autour, vous voyez, de la Caraïbe. En gros, là, c'est la terre et les îles. En fait, c'est pour l'humanité en vérité, ça. Vous voyez? Bon, alors, quelqu'un rebondit. Elle a dit, on veut aider son prochain seulement quand c'est vu de tout le monde pour qu'on sache que mais aider son prochain dans les coulisses, ça, on veut pas. Non, c'est vrai, c'est compliqué. Vous voyez? On veut crier partout. C'est terrible, ça. Ce que la main droite fait, c'est écrit, il ne faut pas que l'autre le sache. Vous voyez? Et donc, voyez? Et dans la vie de tous les jours, donner regarde, des fois, regarde. Parfois, sur la route, on voit souvent des mamans, tout ça, qui demandent à manger, tout ça, sur Paris. On peut voir ça sur Paris. Voyez, vrai ou faux? Parfois, voilà, on peut s'arrêter, tu as des sandwichs. Sans le sandwich, donne-lui, je sais pas, tu voyais? Ça commence comme ça. Et le Seigneur a vu. Parfois, ça m'arrive. Des fois, j'ai un sandwich là, c'est terrible. C'est mon repas du midi, frère. Mais il faut donner ça. Je libère ça. C'est terrible. Tu vois? Vous voyez? Mais le Seigneur veut aller en profondeur, je le crois. Parce que les temps qui arrivent là, c'est terrible. C'est pour ça que le Seigneur est au contrôle. C'est pour ça qu'on ne doit pas être alarmé, frères et sœurs. Dans le sens où, oh, on a peur. Oh, il se passe quoi? Oh, on va mourir. On va mourir. On va mourir. Qui t'a dit que tu allais mourir, mon ami? Qui t'a dit que tu allais mourir, que Yeshua était mort? Il est vivant. Quand il a frappé l'Égypte, là, est-ce que l'Israël a crié? Le sang était sur le linteau des portes. Vrai ou faux? La mort est passée. Ils ne sont pas morts, mes amis. Pourquoi? Le sang de l'agneau. C'est pour ça qu'on doit se réveiller. Nous prions un Elohim de feu. Alléluia. On prie un Yeshua de puissance. Mes amis. Vous voyez? Donc, c'est écrit dans la parole que les temps seront difficiles. Mais quand c'est difficile là, qu'est-ce que dit la parole? Là où le péché abonde, eh bien c'est quoi? La grâce quoi? Surabonde, mes amis. On est dans le temps de surabondance. Alléluia. Voyez? Donc on est dans un temps où le mal est en train d'abonder et en train d'augmenter. Mais le Seigneur aussi, je vous dis, hein, il est en train de positionner ses élus, positionner son église dans différents lieux. Pourquoi? Pour que le royaume avance. Donc cette association-là, mes frères et sœurs, ce sera pour l'église, les enfants de Yeshua. Donc il y aura des frères ici aux Antilles, voilà, que le Seigneur va positionner dans cette unité, voilà, association unité, pour travailler, parce que beaucoup ont des talents, beaucoup ont reçu des dons de la part du Seigneur, mais ces choses n'ont pas été mises en valeur. C'est le temps aussi, ah oui, de se lever pour travailler pour l'avancement du royaume. Les églises ont fermé, il y a du boulot, mes amis. C'est fini d'aller s'asseoir tous les dimanches, même place, et tu as reçu tout le temps des dons. Tu n'as rien fait. Là, c'est le temps de travailler. Et c'est quand tu travailles que tu verras les dons que Yeshua a mis en toi, mes amis. Trop de chrétiens étaient assis tout le temps assis à la même place. Ils n'ont rien fait depuis 20 ans. 15 ans, 20 ans de conversion, rien. Tu n'as jamais été en mission. Tu n'as jamais créé une association. Tu n'as jamais été donné à manger quelqu'un. Tu es resté tous les dimanches assis à la même place écoutant un pasteur. Alors que le Seigneur t'appelle à œuvrer pour son royaume, à œuvrer pour le salut des âmes. Et le Seigneur est en train d'envoyer un nouveau vent, mes amis. Oh oui, sur la jeunesse, je vous dis, il y a beaucoup de jeunes qui vont se lever, qui vont travailler pour le royaume, mes amis. Qu'on ne te dise pas, oh, t'es trop jeune, oh, il faut t'asseoir. Il faut arrêter d'être assis tout le temps. Il faut se lever. Le temps de l'assoiement, c'est fini. C'est le temps de debout. Hein? C'est le temps de debout. Tout assis. Hein? Il n'y a rien qu'à passer dans ton tête. Il n'y a rien qu'à tourner dans ton tête à l'entour de tête. Tellement, il n'y a rien qu'à penser. Les yaya, c'est les petits mouches là. C'est la mort, mes amis. C'est le temps de la vie. Quand tu es en mouvement, il y a la vie. Alléluia. Donc, dans cette association-là, ça va prendre aussi en Martinique. Il y aura un pôle en Martinique aussi. Alléluia. C'est Caraïbes. Hein? Donc, il y aura un pôle, unité, association en Martinique, en Guadeloupe. Et ça va bouger. Ça va bouger ici. Je vous dis la vérité, au nom de Yeshua. Donc, s'il y en a qui ont une parcelle de terre, ben, ils pourront envoyer un mail. Si le Seigneur permet qu'on construise un petit truc pour les denrées alimentaires, pour stocker les denrées alimentaires, et afin que ce soit stocké et qu'il y a vraiment
un truc bien carré qui est fait, ou un petit local, exprès pour ça, pour les frères et sœurs en Yeshua et les païens. Vous voyez, personne n'est oublié. Pas de... En fait, c'est l'équilibre. Vous voyez, comme ça, tout le monde trouve son compte. Donc, tout le monde sera nourri. Il y aura un compte bancaire qui sera là pour aider ceux qui sont dans le besoin financier. Et je crois que là, le Seigneur va agir, mes amis, parce qu'il revient. Et avant qu'il revienne, le monde doit avoir une empreinte qui doit savoir que Yeshua est vivant. Alléluia. Donc, je vais laisser mon frère Johan parler. Qu'as dit mon frère? Alléluia. Bonjour à tous, bonjour. Donc, c'est vraiment interpellant, c'est encourageant, tout ce qui se fait, cette pensée, cette vision, pour aussi réunir les frères et sœurs, pour qu'ils puissent travailler pour le Seigneur. Et je suis tombé sur un verset aussi qui nous interpelle, c'est dans 1 Timothée 4, verset 10, qui nous dit « Car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés, parce que nous espérons dans l'Élohim vivant, qui est le sauveur de tous les humains, mais principalement des fidèles. » Donc en fait, c'est pour encore revenir sur ces choses-là, pour dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur attend de nous, et par rapport à l'intérieur. Et le Seigneur dit toujours, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais vous ne nettoyez pas l'intérieur. Et on voit que le Seigneur, en fait, accorde une importance capitale par rapport aux choses de l'intérieur, parce que il faut qu'on soit clair avec ces choses-là. Si je ne nettoie pas ma maison, pourquoi je vais aller dehors pour faire du nettoyage? Il faut que principalement déjà dans ma maison, qu'il y ait du nettoyage avant. Il faut que je puisse nettoyer l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur aussi puisse être nettoyé et puisse briller. Et c'est pareil. Et le réveil aussi, c'est la marque de l'amour fraternel. Et ça me fait penser à une assemblée. Je vais prendre un verset rapidement dans Apocalypse 3. Et c'est l'église de Philadelphia. L'église de Philadelphia, donc Apocalypse 3. Et voilà. Donc dans Apocalypse 3, on nous parle de l'église de Philadelphia. Et je ne sais pas si vous savez que Philadelphia, ça veut dire amour fraternel. Et on voit que c'était la seule église, la seule assemblée qui n'avait pas été reprise par le Seigneur. Toutes les autres assemblées avaient été... En fait, le Seigneur avait des choses à leur reprocher. Et l'église de Philadelphia, qui portait ce nom-là, en fait, le Seigneur avait ouvert, bien qu'ils avaient peu de force, le Seigneur avait ouvert une porte devant eux aussi. Vous voyez? Et Philadelphia, ça veut dire amour fraternel. Et donc voilà, donc principalement, donc déjà le Seigneur nous parle des deux plus grands commandements, aimer Elohim, toutes ces choses-là. Mais le fruit, en fait, c'est-à-dire de cette relation avec le Seigneur, c'est aussi en fait se tourner vers les autres. Mais les autres, c'est qui? Est-ce que c'est ceux du dehors, premièrement, ou ceux de la maison? Et comme mon frère a pu dire, mon frère Hervé, ceux de la maison, le Seigneur est venu premièrement pour les Juifs. C'était le peuple qui attendait Yeshua. Il est venu pour eux et il a dit aux disciples de travailler là premièrement. Voilà. Et après avoir travaillé, après son départ, il a donné l'ordre d'aller aux extrémités de la terre, ce que nous, c'est ce qu'aujourd'hui nous faisons par la grâce du Seigneur. Donc tout ça pour parler de l'intérieur. Et il y a une parole que j'aime beaucoup. Et la parole dit que c'est, en gros, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est toujours à l'intérieur que ça commence. Donc on va aller parler pour dire quoi? On va aller dehors parler pour dire quoi? Si l'intérieur, là, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé. Donc Yeshua, quand sa parole arrive, c'est dans nos cœurs. C'est dans le cœur de son ecclésia, premièrement. Donc si cette parole-là n'est pas vécue, est-ce qu'elle peut être véhiculée à l'extérieur? Je ne sais pas. C'est à vous de vous... Nous tous, on se pose la question. On se pose la question et on saura y répondre nous-mêmes. Donc voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ça, frère. Amen, amen. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Je vais rebondir sur le passage que tout à l'heure que mon frère avait donné. Il a dit celui qui ne prend pas soin des siens, celui qui ne prend pas principalement soin des siens, mais qui prend soin en gros ceux du dehors, est pire qu'un infidèle. Ce passage, il est incroyable. Des fois, on ne se rend pas compte, mais en fait, c'est vraiment l'image en fait, de l'hypocrisie. C'est comme si en tant que parents, on ne prend pas soin de nos enfants,
mais on va aller encourager les enfants des autres. Mais ça blesse nos enfants. C'est terrible. Et en fait, ça, c'est pas l'amour, ça, c'est du paraître. C'est du paraître. Et en vrai, en vérité, en fait, on donne ce que l'on a. C'est-à-dire que si on prend soin d'abord principalement des frères et sœurs qui sont dans le besoin, bah, eux, le fait qu'ils soient encouragés, qu'ils soient aidés par les gens de la famille, ils vont vouloir à leur tour aider les gens de dehors. Pourquoi? En fait, parce qu'en fait, on reproduit ce qu'on a fait pour nous. Si on voit que quelqu'un fait une bonne chose pour nous, bah, ça va nous encourager à faire la même chose dehors. En fait, tout commence à la maison. Et on peut voir même dans les choses spirituelles, hein, par rapport à la conversion, c'est aussi quelqu'un, il s'habille décemment, mais il vit dans l'impudicité. Ça n'a pas de sens. C'est quand tu te sanctifies, tu sanctifies ton âme, tu sanctifies ta vie, mais en fait, ça va refléter sur l'extérieur. Mais d'abord, c'est l'intérieur. D'abord, il faut marcher dans l'intégrité, dans la justice, obéir au commandement du Seigneur. Et par la suite, en fait, ça va devenir naturel de s'habiller décemment. Mais quelqu'un qui s'habille décemment, mais qui ne respecte pas la parole, en fait, c'est du paraître, c'est du m'as-tu vu, c'est de l'hypocrisie. Hypocrisie totale. Et je vais prendre un passage rapidement. Dans 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, à partir du verset 10, que chacun de vous rende service aux autres selon le don de grâce qu'il a reçu, comme de bons gestionnaires de la grâce diverse d'Élohim. Je répète, que chacun de vous rende service aux autres selon le don de grâce qu'il a reçu, comme de bons gestionnaires de la grâce diverse d'Élohim. Mais en fait, par ce passage, on voit que le Seigneur nous encourage à chacun travailler selon la grâce qu'il a reçue. C'est-à-dire qu'on n'a pas reçu tous la même grâce. On a un corps, donc dans chaque membre a des fonctions, chaque membre a une fonction différente. Le pied ne peut pas être le bras, la tête ne peut pas être, ne peut pas être le genou, sinon ça devient le désordre. Mais en vérité, en général, les chrétiens n'aiment pas aider les autres? Parce qu'en fait, il n'y a pas de gloire à ça. Ils préfèrent prêcher, ils préfèrent avoir un titre, ils préfèrent chasser les démons, ils préfèrent ces choses-là parce que pour l'orgueil, pour que les gens ils voient, waouh, quelle femme du Seigneur, quel homme du Seigneur. Mais aider son prochain, là, ben, les gens ils n'aiment pas ça parce qu'il n'y a pas de gloire. Parce qu'en vérité, et même dans la maison du Seigneur, en vérité, aider ton frère, en fait, c'est normal. C'est normal, en fait, c'est normal d'aider pour un père, c'est normal de nourrir ses enfants. Ou pour un frère, c'est normal d'aider ta sœur, c'est normal. Mais les gens, ils préfèrent aider les gens du dehors pour avoir, en fait, pour l'image. T'as aidé quelqu'un à l'extérieur, ah, il est super gentil, je le connais pas, il m'a aidé. Mais ta famille d'abord, là. Tes frères et sœurs. Et ça, c'est un problème qu'il y a dans l'Église, que le Seigneur là, veut restaurer, là, il veut ramener au commencement. Comme les passages qu'on a donnés là, par rapport à l'Église primitive. C'était pas comme ça au commencement. Donc, là, en fait, il faut vraiment rechercher c'est quoi le véritable amour, l'amour que Yeshua nous a enseigné. Quand ton frère fait un travail, il faut l'encourager. S'il marche dans l'intégrité, qu'il marche dans la sainteté, qu'il fait quelque chose pour le Seigneur, il faut l'encourager. Il ne faut pas le casser ou le rabaisser, mais tu vas l'encourager, quelqu'un de loin que tu ne connais pas. Mais c'est pas l'amour, ça. Et vraiment, comme dit la parole, que chacun travaille selon le talent, selon la grâce qu'il a reçue. Si le Seigneur t'a donné la grâce de nourrir les pauvres, nourrir les veuves, tout ça, les gens démunis, il faut les soutenir. Si le Seigneur t'a donné de faire autre chose, fais-le. Mais que chacun fasse selon ce qu'il a reçu. Et ça commence d'abord dans ta maison. Et une fois que tu as fait ça dans ta maison, maintenant c'est dans ton quartier. Chaque jour, tu vas aller acheter ton pain, tu vois, le SDF il est toujours au même endroit. C'est quand que tu lui as déjà donné même 1 euro. Tu le vois tous les jours le matin quand tu vas acheter ton pain. Mais non, tu préfères aller dans un pays là-bas pour faire l'œuvre. Mais ton voisin, celui qui habite dans ton palier, tu sais qu'il est dans le besoin, ou le SDF qui habite juste au pied de ton immeuble, tu ne lui as jamais donné 1 euro. L'hypocrisie. Mais on va aller dans les nations, on va aller dans une autre ville, dans une autre région, mais on n'a même pas commencé dans notre quartier. Une fois que tu as fait des choses dans ton immeuble même, là, que tu connais des gens qui souffrent, aide d'abord dans ton immeuble, dans ton voisinage. Une fois que tu as aidé, maintenant c'est dans ton quartier. Une fois que tu as aidé ton quartier, c'est dans ta ville. Une fois que tu as fait dans ta ville, c'est dans ton département. Une fois c'est dans ta région, après c'est le pays, après tu vas ailleurs. C'est comme ça. En fait, le Seigneur fait les choses étape par étape. Même le Seigneur nous a enseigné quand il est venu pour prêcher la parole, il l'a prêché d'abord aux siens d'abord. Il l'a prêché d'abord aux Juifs, après c'est nous autres qui sommes venus après. Parce qu'il a prêché d'abord de là où il venait. C'est logique en fait. Amen. Mon frère Benaki, tu veux dire quelque chose? Merci Seigneur vraiment pour ce partage qui est vraiment édifiant. Nous voyons que l'évangile, c'est l'action. Le Seigneur cherche l'action aujourd'hui. Donc, mettons-nous à l'œuvre. Et vraiment, avant que le Seigneur puisse repartir, il nous a donné l'exemple du bon Samaritain, comment cet homme
soi-disant, un Samaritain qui n'avait pas de relation avec les Juifs. Mais c'est ce bon Samaritain qui descendit. Vous voyez, durant son parcours, il a vu cette âme qui était blessée, cet homme blessé à mort, et qu'il a pris soin de cet homme. Et nous savons que le Seigneur nous a dit, toi, va et fais de même. Donc, le Seigneur, nous voyons comment le Seigneur nous demande la pratique aujourd'hui. Voilà, la pratique. Parce qu'il dit, si tu vois ton frère dans un besoin et tu fermes tes entrailles, comment l'amour du Père peut demeurer en nous. Donc, nous savons que le Seigneur viendra chercher une église unie. Et vraiment, le passage que le frère a fait au départ, dans Actes chapitre 4, qui nous parle comment ce peuple, la multitude, était d'un cœur. Vous voyez, d'un cœur, c'est-à-dire lorsque eux disent « Ah, les autres, tout suivent. » Vous voyez, c'est par exemple ton corps, tu décides d'aller quelque part, bon, ton idée de dire « Bon, tu vas telle part », eh bien, tous tes membres suivent. Voilà, c'est comme ça l'Église. Et le Seigneur viendra chercher une Église qui marche dans cette unité. Et vous voyez, c'est à Jérusalem. À Jérusalem, ça commence en premier. C'est sa famille. Donc, tu dois prendre soin de là où le Seigneur t'a placé, dans son champ. C'est pourquoi il te demande de chercher premièrement le royaume et sa justice. Et le Seigneur veut vraiment que nous puissions entrer dans son champ, parce que vraiment sa nourriture soit, sa parole soit notre nourriture. Afin, vous savez, la nourriture, souvent, l'homme aime ça, prendre plaisir, surtout dans ce temps que nous vivons, ils ont pour éliminer leur ventre. Mais notre nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui nous a établis. C'est de faire sa volonté. C'est de prendre soin des siens. Parce que, comment il s'appelle c'est David qui disait, il me semble, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, ni sa postérité. C'est-à-dire, même si tu arrives dans la fin des temps, dans la vieillesse, eh bien, l'Église, c'est ça. C'est s'occuper des veuves, des orphelins, voyez. Voilà. Il y a un mouvement. C'est un chant qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas il y a toujours un travail à faire. Il y a toujours un travail à faire. Donc, soyez encouragés, soyez fortifiés. Et vraiment, le Seigneur, nous voyons ce thème, ce nom que le Seigneur nous a donné. J'étais présent, j'ai entendu, unité. Voilà, le Seigneur veut chercher une église unie, une église qui marche dans la gloire. Et le Seigneur travaille là où est l'unité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Oh, c'est encourageant. Et donc, du coup, donc cette association, il y aura les frères et sœurs des îles. Voilà, qui vont... Il y a déjà des frères, un couple déjà qui est pour travailler dans cette association. Donc il y a d'autres frères et sœurs, voilà, je ne vais pas vous citer vos noms en public. On va discuter dans les coulisses. Parce qu'il y a des sœurs là qui sont vraiment, voilà, qui ont saisi voilà, les choses du Seigneur et qui vont travailler d'un cœur vraiment dévoué. Et c'est ça qui est beau, quoi. C'est ça qui est beau. Et le problème dans la chrétienté, c'est qui crée beaucoup de problèmes, c'est que beaucoup désirent prêcher, manifester quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Mais qui va aller aider les gens, ça c'est compliqué. Hein. Quand il faut aider, là, c'est pas intéressant ça. C'est pas intéressant d'aller évangéliser, tout ça, voilà, ça crée des problèmes, on va nous taper, tout ça. Tout ce qui, voilà, c'est parce que c'est pas un sujet de gloire. Donc l'humain recherche ce qui l'arrange, ce qui fait du bien, tout ça. Vous voyez, mais aller dehors là, très peu veulent aujourd'hui. Très peu veulent aller dehors. Tout ce qu'on veut, c'est être fermé quelque part, fermé dans un bâtiment, fermé. Alors que dehors, il y a du monde, mes amis. Hein. C'est rempli de personnes. Hein. Vous voyez, hein, l'église primitive, elle était dehors. Hein. Elle était en mouvement, elle n'était pas fermée. Si elle serait restée fermée, elle serait devenue catholique. Elle serait tombée dans la religiosité. Ce feu-là, ça les aurait fait se lever les uns contre les autres, dans le sens où ce feu-là doit être propagé. Quand on ressent le feu, on ne doit pas rester fermé, sinon tu vas péter, mon ami. C'est pour ça qu'il faut sortir, il faut bouger. Le monde est grand. Donc, c'est ça l'Église, être en mouvement. Et donc voilà, association Unité Caraïbes. Donc voilà, cette association que le Seigneur a donnée là, c'est magnifique.
et ce sera pour l'Église. Donc, comme j'ai dit, il y aura un compte en banque qui sera mis en place. Voilà, chacun pourra soutenir cette association. Il y aura une équipe là qui va gérer tout sera bien géré. Et les familles qui sont en difficulté, les veuves, les orphelins, mes amis, seront soutenus, seront nourris. Donc, les cahiers d'école, les vêtements, tout ça, voilà, vous aurez une adresse bientôt pour pouvoir commencer à envoyer encore, parce qu'on a reçu pas mal de dons aussi pour info, pour cette mission. Donc, pas mal de dons ont été reçus. Donc voilà, pour ceux qui en ont besoin. Donc voilà, c'est ça le message du Seigneur. C'est aussi de se souvenir des démunis. Donc voilà. Et donc voilà, que le Seigneur soit glorifié pour cette vision. Et en Martinique aussi, hein, vous n'êtes pas oubliés, nos frères et sœurs de Martinique. Donc voilà, ce sera dans les coulisses, on va voir comment on s'organise pour mettre en place tout ça avec vous aussi en Martinique. Et voilà, comme ça va aider nos frères et sœurs d'abord, et ensuite les gens du dehors, les païens qui ont besoin. Et il faudra leur prêcher la parole. Parce que sinon, on devient comme Coluche, on devient comme les Croix-Rouges. En fait, ça ne sert à rien. Donc, ce qu'on fait là, c'est pour prêcher la parole. On donne à manger aux gens, c'est l'évangile qu'il faut leur annoncer, la parole. Parce que c'est la parole qui sauve, c'est pas le manger, c'est l'évangile qui sauve. Sinon, on devient comme Coluche. En fait, on ne fait pas différent que en fait, en vérité. Donc voilà. Donc du coup, sur la Guadeloupe, sur la Martinique, ceux qui sont touchés par cette vision, qui aimeraient mettre la main à la pâte par rapport à cette vision, ben voilà, vous avez notre mail. On va commencer à envoyer les mails aussi dans les coulisses. Et les frères et sœurs sur place vont s'organiser. Il y aura des réunions. Voilà, c'est dans l'unité. Hein. C'est que voilà, le nom, c'est l'unité. Donc il n'y a pas une tête qui va sortir plus haut que l'autre, c'est de l'unité, mes amis. Et quand tout le monde cherche l'unité, ben le Seigneur se glorifie. Mais si un cherche à sauter sa tête plus loin que l'autre, tout ça, c'est moi qui a fait, c'est moi, mon ami, tu vas te chercher par le Seigneur. Donc il n'y a pas de oui, c'est moi. C'est pas ça que le Seigneur veut. Même le Seigneur lui-même était sur la terre, il a envoyé les disciples 2 par 2. Donc lui-même, il les a dit allez-y. Pourtant, il aurait pu y aller. Il aurait pu aller prêcher partout s'il voulait. Hein. Mais il a envoyé qui? Des gars là qui n'étaient même pas bien... C'est terrible ça. Des gars qui viennent à peine de se convertir, ils ont commencé à chasser les démons, ils ont commencé à découvrir des choses terribles, alors qu'ils venaient de découvrir ça. Sans instruction, mes amis. Aujourd'hui, on veut attendre qu'on ait des instructions, il faut que je laisse la Bible. Bon, mon ami, avec 2 versets, le Seigneur peut t'utiliser avec 2 versets, mon ami. Attends. Hein? En gros, comme j'ai un bon poste, je sais comment je dois faire les choses. Donc, c'est moi qui dois gérer l'association, les choses. C'est pas ça, en fait. Le Seigneur envoie qui il veut, c'est lui qui prend soin de son œuvre. Et voilà, on n'a pas besoin de c'est terrible, se faire valoir. Yeshua a envoyé des gars qui... Ils venaient à peine de rencontrer le Seigneur. Pape, les gars commencent à chasser les démons, tout ça. Et après, ils reviennent. Seigneur, les démons sont soumis. Il a dit non. J'ai vu le diable tomber du ciel. En gros, c'est pas ça le plus important, mon ami. Il faut craindre la parole. C'est pas chasser les démons il y a des chrétiens qui veulent chasser les démons. Il faut que chasser les démons. Chasseur de démons. Il n'y a pas la parole. Il n'y a pas le message de sainteté qui est prêché. On veut chasser les démons. Mais en chassant le démon, mais il n'y a pas la parole. Les démons vont revenir. Parce qu'il n'y a pas la parole. Il n'y a pas la parole, mes amis. C'est terrible. Oh là là, Seigneur. Donc, la Guyane. Oui, la Guyane, Haïti, Saint-Martin. Oui, ils ont Adam aussi, pas fait. Ne pas oublier les autres. Donc, Paul aussi, Paul, Association Unité, Guyane aussi, donc Haïti aussi, et Saint-Martin. Donc, la Caraïbe. C'est la Caraïbe. Nous, Adam, j'ai dit, il m'a écrit Caraïbe. C'est écrit Unité Caraïbe, on n'a pas dit Guadeloupe, vous voyez? Donc c'est Caraïbe. On n'est pas sectaire dans Yeshua. Et qui dit Caraïbe, qui dit aussi, ça va aller loin. C'est le Seigneur toujours élargi l'espace des tentes. Donc Caraïbe aussi. Donc on va mettre ça en place, et ce sera Paul Caraïbe, Unité Caraïbe. Vous voyez, c'est ça le titre. Donc du coup, on voyait les mails là-bas, et on va voir comment le Seigneur permet pour que tout ça puisse être bien géré. Donc en Guadeloupe, premièrement, si quelqu'un a un local, je ne sais pas, envoyez un mail. Comme ça, on prend le local, on met les denrées là-dedans. Ça va nourrir les gens ici, mes amis. Donc aussi, Guyane, pareil. Commence à chercher, commence à travailler aussi. Comme ça, on va s'organiser. Et il y aura un pôle comme ça, là. Association, unité. Et voilà. Donc tout sera fait sur papier, tout ça. Et c'est le corps, là, mes amis. C'est le corps qui va travailler. C'est magnifique, ça, frères et sœurs. Et on veut mettre... En fait, c'est la parole, hein.
Donc on peut être loin au niveau distance, mais c'est l'unité dans l'esprit. Pas d'indigents chez nous, au nom de Yeshua, pas d'indigents. Et comme ça, tout le monde va vivre aussi sa foi dans la paix aussi. Parce que des fois, il y a trop la tête sur oh, j'ai pas à manger. Et le ventre, c'est compliqué le ventre quand il est vide. Donc le ventre peut te faire oublier C'est compliqué, hein. Donc il faut que le ventre soit plein aussi. C'est important quand même. Au nom de Yeshua. Donc voilà. Et donc voilà. Donc c'est une question sur le chat. N'hésitez pas, on va couper parce qu'il y a une autre émission qui va commencer. On va faire une autre émission. Donc sur le chat, si tu veux rebondir sur ça, ben, tu peux. On laisse 5 minutes aux frères et sœurs sur le chat. S'ils veulent poser une question, comme ça, bon, on va y répondre. Est-ce que ça vous encourage, cette vision? Donc voilà, c'est commune, c'est une vision pour les frères et sœurs. Voilà, tous ces dons-là, c'est pour le corps et ensuite les gens du dehors. Donc voilà. Donc il y aura le compte en banque qui sera ouvert. Donc ce que tu veux donner, tu pourras le verser, tu pourras le virer. Et c'est pour le corps, mes amis. C'est pour enrichir personne, mais c'est pour le corps, on a Yeshua. Aider nos frères et sœurs, aider les gens du dehors. Et donc voilà. Donc on laisse quelques minutes passer si quelqu'un veut poser une question ou rebondir sur le chat. N'hésitez pas. Donc voilà. Amen. Joanne F. disait, oui, je pensais la même chose. Beaucoup encouragé. Je n'ai pas le mail. L'équipe, est-ce que c'est possible d'envoyer le mail, s'il vous plaît, sur le chat? S'il vous plaît, l'équipe. Amen. Pour l'évangélisation, est-ce que c'est obligé d'avoir une équipe? Non. Philippe a été envoyé seul. Hein. Le Seigneur a envoyé Philippe seul là-bas, prêcher à l'eunuque éthiopien. Et boum, il est parti ailleurs après. Donc en fait, pas obligé. Tu peux aller 2 par 2 si tu veux. Mais le Seigneur, il a pris Philippe, il a envoyé seul Philippe évangéliser. Donc pas forcément d'avoir une équipe. Le Seigneur peut permettre que tu aies des frères et sœurs qui ont cette vision aussi. Voilà, ça doit être la vision de tous déjà, premièrement. Parce que c'est l'Église qui doit aller évangéliser. Donc voilà. Donc après, si tu es seul et que tu as ce fardeau et qu'il n'y a personne qui a à cœur, ben, fais ce que le Seigneur te dira. Et je te dis la vérité, tu vas être précédé de sa gloire, précédé du Seigneur. Oh oui. Donc voici le lien, le mail. Donc le compte en banque sera ouvert, tout ça, etc. Et pour le local en Guadeloupe, voilà, ben, on va voir comment on va s'organiser. Et voilà, on va voir comment on va s'organiser pour la Guyane aussi, Saint-Martin, Haïti. Donc voilà. Et voilà, je pense que dans l'association, celle de Guadeloupe, certainement il y aura des gens qui seront envoyés pour l'organisation sur place. Voilà, l'équipe qui va travailler dedans vont bouger en fait pour aller, mettre les choses en place, tout ça par rapport à la vision association unité. Donc voilà, pour l'organisation, tout ça et voilà. Ah waouh, c'était terrible ça, c'est magnifique ça. Hein. Je vous dis la vérité. Le corps sera soutenu, mes frères, je vous dis la vérité. Waouh, c'est magnifique. Jésus a dit quoi? Toute la gloire, Seigneur, soit encouragée pour cette vision qui veut du Seigneur. C'est hier, après la conférence qu'on a eue au Lamentin, qu'on a tous pris ensemble main dans la main. Et cette vision-là est venue pop comme ça, là, et c'est terrible. Et pour information, mercredi, on est encore au Lamentin. Voilà, pour partager la parole, prier. Et s'il y en a qui veulent prendre leur baptême aussi, ben, n'hésitez pas à venir mercredi. L'adresse est sur notre site, de 15h à 20h. Et vous pourrez prendre votre baptême, on peut prier pour vous, tout ça. Donc voilà, et donc je vous dis la vérité, hein, c'est les frères et sœurs des Antilles, nous que du bout. C'est le temps aussi des îles là de se lever pour servir le Seigneur. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. D'accord. Donc, est-ce qu'on est tous appelés? Ah ben oui, hein, on est tous la question est, est-ce que tous sont appelés à aller évangéliser dehors? La réponse est quoi? C'est quoi la réponse? On évangélise où? Oui. Oui. On est à l'intérieur. Hein. C'est pas à l'intérieur. Hein. Yeshua, Jésus-Christ a passé toute sa vie où? Dehors, mes amis.
La parole nous dit qu'il n'avait pas un endroit où poser la tête. Il était dehors. Aujourd'hui, nous, on veut être fermés dans les climatisations. Parce que là-dedans, là-bas, là-bas, on ne sera pas bousculé par personne. Allez crier dehors, allez évangéliser. C'est ça, c'est là qu'on sait si on a reçu quelque chose du Seigneur. On est là, on veut rester entre frères et sœurs parce que bon, leurs démons vont pas se lever contre nous. Parce qu'ils sont pas possédés. Mais c'est dehors, là, c'est les possédés qu'il faut aller. Hein? Parce que les fils de Séva, ils ont essayé de chasser les démons. Ils se sont fait fouetter, mes amis. Donc, en fait, quand on est enfant du Seigneur, le Seigneur nous accompagne. Oui, tous les chrétiens sont appelés dehors à l'évangéliser. Après, vous allez me dire, est-ce qu'il faut crier comme on crie? Tu n'es pas obligé de crier. Déjà, c'est le Seigneur qui va te conduire, en fait. Crier, pas parler. Il va te conduire. Donc, il n'y a pas de méthode. Voilà. Nous, ça nous arrive parce qu'on voit nos vidéos, on crie. Mais on va voir les gens aussi. Hein. On leur parle, tout ça. Visite chez les gens, tout ça. Prier pour les malades chez eux aussi. Toutes ces choses, c'est notre devoir de le faire. D'aller visiter les uns les autres, vous voyez. Et prier pour ceux qui sont dans la maladie, qui ont des problèmes. Tout ça, tous les dons qu'on a reçus, eh ben, c'est là que ça se... Voilà, que ça doit aller en... Ça doit se mettre... au bénéfice des autres. Il faut sortir de notre petit confort. Mais à condition que le Seigneur nous met à cœur de le faire, car chacun a une mission. Voilà. C'est ça. Donc on est tous appelés à l'évangéliser dehors, tous mes amis. Il n'y a pas, c'est que Rudy. Non. C'est l'église, mes amis. Non. Faut arrêter tout ça. Oui, vas-y, mon frère. Mais en principe, lorsque quelqu'un va travailler, il doit sortir de sa maison pour aller travailler à l'extérieur. Donc, sur le lieu de travail, sur ton parcours, eh bien, tu pries le Seigneur de mettre une âme sur ta route afin d'évangéliser. Voilà. La Bible nous dit comment Jésus sortit du temple et il s'assit sur la montagne d'enseigner à ses disciples. Voilà. En fait, le problème aussi, c'est que beaucoup ont le cœur fermé à ces choses-là. Parce que comme disait mon frère Widi, il y a des choses dans le corps pour lesquelles il n'y a aucune gloire. En fait, il y a presque une honte. Et beaucoup de chrétiens ont fermé leur cœur à ces choses. Beaucoup préfèrent se faire voir dans les assemblées, dans les rassemblements. Tout ça a montré que je prie. Hein. Moi, tu as vu mon intimité avec le Seigneur, tout ça a montré aux gens. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur dit qu'il prend plaisir en l'être caché. Et en fait, dans ces choses-là, c'est en vrai qu'on sort comme ça et que, en fait, pour parler du Seigneur, en fait, on porte la honte du Seigneur devant les incrédules, devant les gens de ce monde. Et ça, très peu de personnes aiment faire ça. Très peu de personnes, parce qu'il n'y a pas de gloire dedans. Il n'y a aucun sujet de gloire à aller devant un païen, aller devant des gens et leur montrer ta foi. Au contraire, c'est des œufs que tu risques de recevoir, c'est des coups. Et ça, les gens ferment leur cœur. Beaucoup de chrétiens marchent dans des villes bondées. Le Seigneur te permet d'avoir un travail au milieu d'un centre, un point où il y a beaucoup de personnes qui passent, mais toi, tu fermes ton cœur tous les jours quand tu passes par là. Ça fait 10 ans que tu travailles là-bas. C'est terrible, j'ai l'impression que je parle même à quelqu'un. Ça fait 10 ans que tu travailles là-bas. Tu passes à côté des gens comme ça, là, mal habillés, des gens qui ont besoin du Seigneur. Des fois, le Seigneur te parle et tu refuses. Voilà l'église d'aujourd'hui aussi. Voilà le problème des gens. C'est parce que le Seigneur communique sa pensée, mais ils ferment leur cœur. Parce que dans leur cœur, il y a des motivations aussi qui ne sont pas celles du Seigneur. Et ça, il faut le dire, ça. Parce que la parole est claire. Éphésiens 6 dit, verset 16, la parole dit, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés de l'ennemi. Il n'y a pas de problème. Mais la parole nous dit aussi, attendez, non, c'est au verset 15. Il dit, et ayant à vos pieds chaussés, prêt pour l'évangile de paix. Donc, chacun doit être prêt. Ça, on ne dit pas que ça, c'est que le prophète, que l'évangéliste, que le pasteur qui doit être prêt à ces choses-là. Chaque chrétien doit avoir l'armure bien sur lui. Donc, cette armure-là que Yeshua te donne, quand tu sens ce feu-là qui monte dans tes pieds, quand tu passes quelque part, c'est pour faire quoi? Chaque chrétien a ce don-là en lui parce qu'en fait, on a reçu l'homme le plus beau. On a reçu le créateur le plus beau qui a envie de manifester sa beauté devant les êtres humains. Par notre comportement, par beaucoup de choses, par le fait de parler aux hommes, par le fait de donner à manger à quelqu'un qui attend ce repas près de la rue, interpeller des gens. Moi, ça m'interpelle. Hein.
Moi, je vous dis qu'un jour comme ça, là, le Seigneur, je passais, il y avait quelqu'un près de la rue, ça m'est arrivé plusieurs fois. Bref, on n'est pas là voilà, pour se glorifier par rapport à ces choses. Mais tout ça pour dire que ce sont des choses qu'on vit tous les jours. Des gens là sont là, ils ont besoin, et là, le Seigneur te met à cœur, il faut leur donner à manger. Mais ah non, c'est mon dernier billet. Oh, c'est ma gamelle, c'est mon billet, mon dernier billet de 10 euros. Mais tu as de l'argent sur ton compte. Et tu as cette pensée de donner ça à cette personne. Et tu ne le fais pas. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le Seigneur, c'est un visionnaire. Si tu ne le fais pas, il va utiliser quelqu'un d'autre. Mais quand tu le fais, tu peux être impressionné. Et ça m'est déjà arrivé. De donner, le Seigneur me met à cœur de donner quelque chose à quelqu'un. Je donne près de la rue, et comme il y a des gens qui regardent, ils voient ça et ça les interpelle. Et ils se mettent à aller acheter. Alors qu'ils passaient leur chemin, ils vont faire pareil. Ils vont faire pareil. Et cette personne-là qui n'avait rien reçu de la journée, elle se retrouve avec plein de choses. Parce que les gens étaient interpellés par le geste que tu as fait, ma soeur, le geste que j'ai fait. Combien de chrétiens n'arrivent pas à évangéliser? Mais si celui à qui le Seigneur parle ne le fait pas, les autres là ne seront jamais interpellés. Les chrétiens qui sont dans la même ville, là, tout le monde, il y a au moins 10 chrétiens dans la ville. Le Seigneur dit, bon, ce sont mes enfants qui je vais utiliser aujourd'hui. Les 10 se disent, ah non. Les 10 se disent aujourd'hui, ah non, 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 Seigneur, là c'est trop chaud pour moi, là, je ne vais pas évangéliser. Les 10 se disent ça, donc Yeshua ne peut pas compter sur son ecclésia. C'est pour ça qu'il prend des gens là, qui sont dans les rues. Il vient, il les visite, il les réveille, et c'est eux qui font le travail, malheureusement. Vous voyez? Et c'est une bonne question ce que tu as posé, ma soeur. Donc voilà ce que je peux répondre par rapport à ça. Amen, amen. Et même par rapport à cette association, c'est une association du Seigneur, c'est pas de l'humanisme. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la parole aussi qui va avec. Ça, c'est ça qui est important. Et on prend un exemple sur Yeshua. Yeshua, il prêchait la parole, après il nourrissait aussi. C'est que les deux là vont ensemble. Sinon, c'est rien qui différencie de la Croix-Rouge ou du Resto du Cœur. Soutenir les gens, mais ne pas prêcher la parole. Parce que c'est bien la nourriture, mais ce qui sauve là, c'est la parole. Donc les deux là vont ensemble. Voilà pourquoi en fait, tout enfant de Yeshua, tout enfant de Jésus est appelé à évangéliser. Parce que ça dit une vie en fait. Le Seigneur nous sauve pour qu'on puisse donner notre témoignage, pour qu'on puisse parler. Et l'évangélisation, c'est vaste. Il ne faut pas voir seulement crier. Toi, par exemple, tu as reçu une grâce pour le chant. Rien ne t'empêche de prendre ta guitare et d'aller dehors et de chanter. Ta voix que ça t'a donnée, ce n'est pas seulement pour l'assemblée. Hein. Le Seigneur a même à fermer tout ça là, parce qu'on a tellement chanté dans l'assemblée. Il faut aller dehors aussi là pour chanter dehors aussi. Voilà, distribuer des CD, des chants que tu as reçus, tout ça là, c'est important. Faut pas seulement ici là, quand c'est à l'assemblée là, les gens ils se battent même pour avoir le micro pour chanter. Va chanter dehors, t'as même pas un temps. T'as pas un temps à l'assemblée de fois on peut te dire bon prends 10 minutes tout ça. Dehors là, tu prends ton micro, même du matin au soir tu peux chanter, personne va t'arrêter. Tu prends ton micro, mais regardez même les SDF, des fois ils sont dans les métros, tout ça là, ils ont leur guitare, tout ça là, ils font et nous autres. Combien de fois t'as reçu une grâce pour chanter? Combien de fois t'es allé dehors pour chanter? Prendre des instruments, aller dehors pour je vais aller évangéliser comme ça. Et ça c'est important. Et dans l'évangélisation, c'est une vie. C'est que même dans ton travail, tu peux pas, tu restes dans un travail 3-4 ans, tu pars, t'as jamais évangélisé, mais il y a un problème. Moi, dans mon travail, il n'y a pas une personne qui a pas reçu la parole. Donc, il fallait que je me dise, avant que je parte ici, là, il faut que tout le monde ait entendu. Tout le monde a entendu, comme ça, je pars là, je sens que je suis libre, même par rapport au Seigneur. Là, Seigneur, moi, j'ai fait mon travail, maintenant, c'est toi qui fais croître. Si un enfant d'Yeshua dedans, là, ben, il sera touché. C'est toi, maintenant, moi, j'ai fait mon travail. Vas-y, mon frère Joanne. En fait, ce que tu dis là, mon frère Audi, ça me choque parce que, en fait, étant chrétien, on ne prend pas conscience des affaires du Seigneur. C'est-à-dire que quand le Seigneur permet que tu sois quelque part, il y a un temps. Et ce temps-là est défini par rapport à ce que tu dois faire, la mission dans laquelle que tu dois accomplir. Les gens, en fait, on a tendance à prendre à la légère certaines choses. On oublie que, en fait, Yeshua, la parole de vie en nous. On oublie que le Seigneur nous a donné sa vie. C'est pour aussi manifester cette vie, c'est-à-dire de marcher comme il a marché. On oublie que le Seigneur est prêt à sauver. Voilà pourquoi on passe à côté. Le Seigneur te permet d'être 4 ans dans un travail bien précis, dans une ville précise. Il faut que tous les jours, tu te lèves avec, c'est-à-dire cette pensée déjà que Yeshua a envie de t'utiliser dans ce temps-là. C'est ça, hein, la vision aussi. C'est le temps, c'est de comprendre que tu n'es pas là éternellement sur terre. C'est de comprendre que tu n'es pas celui qui était sur la croix. Tu vois, juste à côté de Yeshua, là, qui est parti. Tu as reçu Yeshua. Donc, tu dois marcher maintenant.
Et marcher, c'est quoi? C'est sortir tous les jours, évangéliser. C'est pas forcément ça. Il y a plein de choses que Yeshua peut te conduire. C'est toi seul qui sais. Tu sais ce que tu as reçu dans le secret avec le Seigneur. Maintenant, il faut comprendre aussi que partout où tu es, Yeshua peut agir d'une certaine façon. Donc, il faut que tu sois attentif. Au lieu de vouloir rejeter des pensées, vaut mieux être attentif pour pouvoir accomplir le dessein du Seigneur. Tu vois? Et pour que tu... Il y avait un pasteur américain, un frère, là, David Wilkerson, qui disait que, en gros, tout tant que le Seigneur ne va pas agir, en fait, dans ta marche, tu ne seras jamais satisfait. Un enfant du Seigneur est, en fait, vit le Seigneur quand le Seigneur est en train d'agir avec lui, quand il marche réellement avec le Seigneur, il voit les choses du Seigneur. C'est là où cet enfant-là est épanoui, en fait. Et ça, c'est très important. Donc, dans ta famille, dans ton travail, dans la ville que le Seigneur t'a envoyée pour habiter, tout ça, il t'a fait changer de ville. Tout ça, ce n'est pas pour rien. Il faut que tu sois aux aguets. Il faut que tu sois en prière pour recevoir ce que Yeshua veut faire, en fait. Donc, c'est ce que je voulais dire. Si nous regardons aussi le bon samaritain, par exemple, hein, Jésus dit, va, toi aussi, fais de même. Il n'a pas dit, va, vous aussi, faites de même. Donc, lorsque tu lis la parole, c'est le Seigneur te parle. Donc, tu n'as pas reçu le talent pour crier. Regardez Pierre, par exemple. Pierre. On dit Pierre, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, on voit que tu es de la partie de Yeshua parce que ton langage te fait reconnaître. Par ton langage, ton témoignage, ton travail, tu évangélises. Va, fais de même. Donc, le Seigneur vient chercher ceux qui font de même. Donc, c'est ça l'intimité. L'intimité, eh bien, il n'y a pas de chômage dans le camp du Seigneur. Et béni soit notre Elohim. Merci. Amen, amen. Donc, on va finir par là. Donc, voilà, en Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, ceux qui veulent prendre part à cette vision pour vos îles, eh bien, voilà, vous pouvez envoyer des mails et on va s'organiser. Donc, voilà, l'équipe de Guadeloupe, voilà, il y aura des déplacements sur les îles voisines pour pouvoir mettre en place, voilà, toute cette organisation. Et donc, voilà, ceux qui ont des locaux, voilà, à disposition, ben, vous pourrez nous le faire part. Des terrains aussi, pour qu'on puisse construire même un petit local pour les denrées alimentaires, des lits, je sais pas, pour ceux qui sont, voilà, qui n'ont pas de quoi se loger aussi. Voilà, et pour un temps précis, ben, voilà. Donc voilà. Et travailler main dans la main, quoi. C'est vraiment une vision, voilà, pour le corps de Yeshua et vraiment c'est main dans la main, quoi. Il n'y a pas une tête qui va sortir plus haut que l'autre. Non, 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 non. S'il y a ça là, vous allez chasser. Il n'y a pas tout ça, mes amis. Il faut l'unité. Pas de oui, c'est moi, on n'a pas d'ati. Il n'y a pas de tout ça là, mes amis. Voilà. Faisons comme le Seigneur. Il a reçu la pluie. C'est lui qui est le Seigneur et il a envoyé les disciples. C'est terrible ça. Donc, il n'a pas dit c'est moi, oh, je suis Elohim. Non, non, non. Il a dit faites, 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 faites. Et c'est ça qui est beau, quoi. Donc voilà, mes frères et sœurs. Et donc voilà, on va se connecter dans voilà, 10-15 minutes pour le partage qui est en question. Voilà, à tout à l'heure.